Babi maramba mikolo to tikela mikolo. Je veux dire masola ba grand et ça John Image. John Image le prix number 1 na makamboyo. John Image bilili fois 100. John Image lelo vraiment akangi masolo. Avenir na bango ba misusu, futur na bango et ça déjà présent. Il y a John Image. Bertrand Ewanga, Jean-Bertrand Ewanga de l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise, qui va nous parler aussi. Alors je vais l'inviter maintenant sur les acclamations. D'abord, je salue tout le monde. Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères félicitations à Game Changer. Je ne parle pas bien l'anglais, mais j'ai compris qu'il était temps pour qu'on change le règle du jeu. Et je voudrais vous dire que l'initiative que vous avez prise me rassure, et je crois rassure tous les collègues, parce que pour une fois nous avons trouvé, bon, moi je ne suis pas habitué à fréquenter les diasporas congolaises, je ne sais pas si le collègue Martin peut dire autrement, mais trouver parmi les Congolais une structure très bien organisée, avec une vision claire et des gens qui suivent au quotidien la réalité de notre pays, je me dis que même si nous intervenons ici, on n'apporte rien de nouveau. Parce que la magie de la science fait que, à la seconde, dans une fraction de seconde, ce qui se passe au Congo est vécu aux États-Unis et comme à Chicago et partout ailleurs. En tout cas, je voudrais, au nom de mon président national, l'honorable Vital Kamerhe, de mon parti, l'UNC, adresser les sincères félicitations à l'équipe dynamique de Changer, à Game Changer. Et je crois de cette manière-là, parce que vous n'avez pas rompu avec la nation, notre beau pays. Et nous devons être sûrs à l'espérance, à un Congo nouveau, à un Congo qui sera le bastion d'une démocratie. Les gens vont fuir parce qu'ils sont torturés dans leur pays et venir au Congo qui est l'oasis de paix et de la démocratie. Lorsque l'envoyé spécial de M. Obama nous a reçus, nous trois, et les collègues Mabungu, je lui ai dit, monsieur l'envoyé spécial, alors qu'en Afrique australe, la démocratie est en train de vivre, les constitutions sont respectées, alors qu'en Afrique occidentale, c'est déjà une avance, les constitutions sont respectées, les mandats également. Il y a les anciens présidents, quand vous suivez les cas du Ghana, où 3 anciens présidents se mettent à côte pour suivre un match au stade. Donc il y a une vie après la présidence. Mais l'Afrique centrale est inondée de crocodiles qui refusent de partir. Et j'ai dit à M. Pereiro, si vous voulez sauver l'Afrique centrale, démocratiser les Congo. Parce que il n'y a que la Chine qui a 10 voisins. Après la Chine, c'est nous. Donc le Congo, c'est une locomotive. Mais il se trouve quelque part qu'il y a une volonté de voir le Congo à genoux. Vous vous souvenez de notre beau pays? Mobutu, malgré ses égarements, a fait le bonheur et le prestige de notre grand Congo. Et nous avons été aéris
lorsqu'un chef de l'État vient inaugurer un avion Birocos. Entre nous, ça fait rire, mais il y a un problème. Nous avons été toujours paniqués. Une maison construite sous Mobutu, on met de la peinture et on vient l'inaugurer. Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision. Pardon? Ah oui, voilà. Ouais. Donc, quelque part, il se pose un problème de leadership. Nous sommes absents dans tous les forums internationaux. Nous sommes complexés. Et le Congo est géré par le Rwanda et l'Ouganda. Et la brigade spéciale, composée surtout par les Tanzaniens, c'était pour relever le défi. C'est pourquoi le M23 a été chassé. Mais vous devez noter que de l'Ituri, si je n'exagère pas, jusqu'à Moba, passant par le nord et le sud Kivu, la sécurité est contrôlée par Kigali. Et tous les officiels de la police, de ANR, de l'armée sont désignés sur des critères définis par Kigali pour contrôle de cette partie du pays. Mais il y a même des territoires comme Massissi que nous sommes en train de perdre parce qu'il y a des mouvements de population qui chassent les autochtones et ils occupent l'espace. Ne soyez pas surpris que demain Massissi, peut-être Rutshuru, quelque peu Ubero, les gens exigent une autodétermination, un référendum pour quitter notre pays. Et c'est à dessein, Bosco Tangana, après d'être général de notre armée, général-major, pour aller à la CPI, il a dit qu'il était Rwandais. Ici, moi je ne suis pas contre les Rwandais. Non, 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 notre combat n'est pas là. S'opposer à un peuple, non. Mais à l'idéologie de voir les Congos assis, nous sommes contre ça. Et ceux qui détiennent cette idéologie à Kigali, comme à Ouganda, nous devons les poursuivre jusqu'à leur dernière étranger. Je veux dire aussi, parce que l'élément facile, c'est qu'ils sont allés raconter qu'ils sont contre les Tutsis. Non, il y a des Tutsis qui sont contre les systèmes du pouvoir qui se pratiquent à Kigali. Et qui disent que nous avons toujours vécu avec nos frères congolais en paix. Ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas nous. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation telle que notre pays est devenu un lambeau. Les circuits financiers de la République est très bien cadré. Si bien qu'il y a des moments à Kinshasa où l'argent ne peut passer, ne circule plus. Et on affame le peuple. Et on affame même les parlementaires lorsqu'on veut arracher une décision. Et ce sont des réalités que nous vivons au quotidien. Nous disons que l'équipe de l'opposition, nous n'avons pas baissé les bras. Déjà après les élections de 2011, une équipe dans laquelle se trouvait mon collègue Fayoulou est descendue à Addis Abeba pour protester de cette organisation des élections où quelqu'un qui n'a pas gagné est proclamé président de la République. C'est ça l'origine de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est parti d'un groupe de compatriotes. Vital Kamerhe était de la partie. C'est alors que l'accord est sorti. Et puis après viendra la résolution 2098 qui a demandé un dialogue. Le vrai dialogue. Et sous notre pression,
sous la pression de l'Église catholique, M. Kabila organisera les concertations nationales. Face à cet enjeu, l'INC et ses alliés vont créer la coalition pour le vrai dialogue. M. Fayoulou et les idées, ils vont créer son parti, les FAC. Et ensemble, nous allons, avec la société civile de la RDC de Christopher Ngoy, qui se trouve aujourd'hui en prison, parce qu'on croit que c'était lui le déclencheur de hostilités de janvier 2015, nous allons créer Sauvons la RDC. Mais parce qu'il fallait réunir toute l'opposition, l'UDPS nous a rejoints. Il faut le dire ainsi. On dit, mettons-nous ensemble. Nous avons dit oui. Et alors, on va créer les forces politiques et sociales. Et avec l'UDPS, nous allons au meeting de Ndjili. Et c'est dans ces meetings-là qu'on va me capturer. Nous avons été 16 intervenants. Et je n'ai pas compris qu'ils n'ont visé que moi. Mais 2 mois avant le meeting, on m'a prévenu qu'on sortait d'une réunion, un homme de sécurité, on va t'arrêter. Je me dis, bon, on m'a arrêté pourquoi? Au mois de juillet, M. Luzanga Chamandevu, aujourd'hui n'est plus le porte-parole de la majorité, il m'annonce, nous sortons d'une réunion, M. Wanga, c'est décidé, tu dois être arrêté. Comment ça? On va m'arrêter pourquoi? Nous allons au meeting. Avant qu'on ne commence le meeting, quelqu'un vient me souffler à l'oreille, tu seras arrêté aujourd'hui. Il dit, bon, si je ne parle pas, il dit, parlez ou pas, tu seras arrêté aujourd'hui. Et j'ai été arrêté. D'abord, quand je termine le meeting, parce que la question a été posée, M. Kalev m'appelle, il me gronde, je lui dis qu'il ne faut pas me gronder, je ne suis pas ton collaborateur, je suis ton chef. Je suis un ancien gouverneur de province de l'Équateur. Alors, à cette époque, je savais que tu n'avais pas le niveau de gronder un député que je suis. Et c'est à 3h du matin, à 1h du matin qu'ils viendront chez moi. Ils vont escalader le mur, ils vont taper sur mes enfants, ils me feront sortir de force, ils vont me jeter dans la voiture, tout député que j'étais, la Cour suprême. Et puis, à 15h, on doit me condamner pour 5 ans de prison, incitation à la haine raciale et tribale, offense au chef de l'État. Les avocats sont venus, et puis on me jette en prison la même nuit. Et Kanya m'a dit au gardien qui est venu me prendre, il faut l'envoyer au pavillon 11, là où il y a des Koulouna. Et c'était 1h du matin. Et on m'amena au pavillon 11. Des jeunes gens m'ont accueilli. D'abord, ils ont commencé à me bousculer. L'intention, c'était qu'on me bouscule toute la nuit. Et comme ça, le matin, j'ai piqué une crise et je suis parti. Mais heureusement, certains Koulouna m'ont reconnu. Mais papa, on est à Bekisaka Bisso parce qu'il est dans l'opération Likofi. C'est moi qui ai interpellé le ministre de l'Intérieur en lui disant il n'y a aucune loi dans ce pays qui autorise même au chef de l'État d'abattre quelqu'un. Vous n'avez pas le droit. Ce sont nos propres turpitudes. Ces enfants, vous ne donnez pas l'école, vous ne payez pas, vous ne créez pas l'emploi pour les parents. Et qu'est-ce que vous voulez? Et les jeunes gens m'ont laissé tranquille. Viendra le tour des ambassadeurs de l'Union européenne qui ont visionné la vidéo, qui ont vu que nulle part j'ai insulté le chef de l'État. Offense au chef de l'État nulle part. Et puis quand il reviendra de Washington, il dira il faut l'amener en prison. Et on me condamnera 12 mois de prison à Makala. Et si j'ai eu la vie sauve, c'est grâce au colonel Dikapen. Parce que quand on m'amène là-bas, il est à la 15e année.
Il me dit ceci. Si tu veux mourir, tu vas mourir. Si tu veux vivre, accepte d'abord que tu es prisonnier, tu n'es pas député ici. Et puis, chaque jour, comme nous avons un terrain de football, des exercices physiques, tu vas survivre. Et c'est ce qui m'a sauvé. Et je maintenis mon moral très haut. Je remercie mon ami Fayoul qui ne manquait pas d'opportunité, maman également, de me visiter ou de m'appeler. Et les conditions de vie, c'est une structure construite en 1952 pour 1500 personnes et nous nous retrouvons à 9000. Les fonds septiques bouchés. Heureusement, parce que le CICR a monté un tank d'eau, c'est ce qui nous aide. Excusez-moi, les mamans sont là, mais chaque matin, parce que 9000 personnes, ils vont produire combien de quantités de caca par jour? Excusez-moi, ce sont des choses qui arrivent. Et le matin, l'odeur nauséabonde qui nous envahit dans les cellules. Vous avez remarqué que quand Coutinho est sorti, il est fini. Et chaque matin, les jeunes gens meurent par étouffement. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Du riz avec du sucre. On donne aux jeunes gens, ou ce qu'ils appellent Vumbouré. Vumbouré, c'est-à-dire le maïs et les haricots. 9000 personnes, il n'y a pas une ambulance. 9000 personnes, il n'y a pas un dispensaire. Et j'ai vécu une situation difficile avec Muyambo, qui a été piétiné le jour de son arrestation. Et maintenant, le pied voulait exploser. Et il est minuit, nous appelons le directeur de prison, que le monsieur est presque dans les comas. Il dit donc, il faut que j'aie l'autorisation. Le matin, il dit, je n'ai pas eu le procureur général de la République. À 18 h, il obtient le procureur général de la République qui lui dit, laissez-moi prendre contact. Vous imaginez? Le procureur général de la République, il prend des contacts auprès de qui? Suivez mon regard. Et c'est 3 jours après qu'on va autoriser Muyambo d'aller à l'hôpital. Et jusqu'aujourd'hui, je crois qu'il a resté, pardon, il est resté très marqué par cette situation. Donc, la situation dans notre pays aujourd'hui, quand nous avons créé les forces politiques et sociales avec l'UDPS, après le meeting, il y a eu séparation. Heureusement pour nous, dans la création de la dynamique, je n'étais pas là, les MRC est revenu, il nous a donné le coup de pouce, et nous sommes en train de traquer M. Kabila jusqu'à son dernier retranchement. Car les médias officiels, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est du moboutisme à rebours. Il est chanté, le Jalelo est chanté là-bas. Et c'est dans ces médias officiels qu'on insulte les opposants. Qu'on insulte tout ce qui ne partage pas leur vie. Il y a un certain Lushima là-bas. C'est terrible, mes frères. On n'a jamais vécu ça. Et puis, ils ont tenté d'organiser les élections provinciales au mode indirect. Nous avons réagi. On les a neutralisés. Ils ont créé l'ONIP. Voilà comment quelqu'un cherche à tricher pour bloquer les élections. Nous l'avons bloqué. Et puis la loi électorale de janvier, vous connaissez l'histoire, c'est ça qui justifie la fausse commune de Maluku. Et puis maintenant, pour chercher des prétextes, on l'a dit ici, pour punir Katumbi et Kyungwak Mwanja, pour avoir d'abord annoncé les 3 pénaltys, et puis avoir opposé leurs droits dans le G7, on punit les Katanga par, maman a bien expliqué cette situation ici. Et nous avons fait bloc pour neutraliser cette situation. Pourquoi
Ils ont dit qu'ils n'ont pas l'argent pour l'élection des gouverneurs. Mais c'est simple. Parce que si on avait organisé les élections des gouverneurs, tous les 5 gouverneurs de l'Équateur seraient du MRC. Pas seraient, étaient du MRC. Les 5. Et au Katanga, les 4 c'était pro-Chakatum. Et dans la province orientale, on allait se partager des gouverneurs. Il a compris que c'était un danger. C'est ainsi qu'il fera recours à la Cour constitutionnelle. Cette Cour aussi, dans les manœuvres, va parler de mesures exceptionnelles et autres. C'est ça qui permettra la nomination des spéciaux. Grâce à notre pression, on n'a pas d'argent. Notre détermination, notre amour du Congo, nous avons fait imploser la majorité présidentielle. Parce que le G7 est sorti avec notre discours, et Maman l'a dit, ça a crédibilisé notre action. Nous travaillons. Et dans des conditions sincèrement difficiles. Et des fois, pour organiser un point de presse, s'il n'y a plus rien ici, on se regarde dans les yeux. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a même des dettes des journalistes. Mais c'est sérieux ce qu'on vous dit. Mais nous disons, cela ne doit pas nous décourager. Et il faut dire que nous travaillons et il est bloqué aujourd'hui. Le dialogue qu'il a convoqué, pourquoi nous disons non au dialogue? Parce que c'est une vertu universelle, dialoguer, même en famille. Mais nous refusons simplement parce que M. Kabila, en instituant ce dialogue, il cherche un compromis politique. Le partage du pouvoir. Parce que quelqu'un qui est moulu m'a dit, Totondi on a noté. Le même qui a chanté pour Mobutu, les mains de Omalanga, la même chose. Alors, il dit, alors dialogue pour voir le problème du financement électoral, le problème du processus électoral, la sécurisation. Mais non. Les financements, Maman l'a dit, depuis 2012, il y a 250 millions de dollars américains gardés pour les élections. Qui a bouffé cet argent? En fait, on ne peut pas détourner cet argent. Et puis, la sécurisation, ça c'est le problème de la police. Et aussi la MONUSCO. Est-ce que nous devons être autour d'une table avec les chefs coutumiers pour aborder une question d'argent ou de la sécurisation? Le processus. Les partenaires sont d'accord de nous donner l'argent pour l'enrôlement. Mais vous voyez, ils cherchent, ils bloquent, ils neutralisent la CENI pour qu'on gagne du temps, pour qu'on arrive en janvier. Et qu'on dise, mais maintenant, oui, je voudrais qu'on aille aux élections, mais il faut l'enrôlement, je suis d'accord. Il va nous bloquer. Mais pour les forces du changement que nous sommes, vouloir ou pas, et ça se passe entre Congolais. Je n'ai jamais vu une prise de conscience comme ça. Quand vous montez dans le bus, les mamans qui vendent dans les marchés, partout ailleurs, les étudiants, on se dit, les 19, le 20, le 20 décembre, passation. Et si lui n'est pas prêt, la Constitution, dans son article 64, nous dit, prenez vos responsabilités, barrez la route à tout individu ou groupe d'individus qui cherchent à s'asseoir avec force. C'est pourquoi, tel que vous nous voyez ici, nous avons organisé dernièrement le 15 septembre un meeting. J'ai passé 3 heures en tant que modérateur de l'époque avec Kenyama. Il nous a donné toutes les assurances. Il dit, pour vous sécuriser, alors la nuit, je vais inspecter le podium. Nous sommes allés avec lui. Il m'a dit, voilà les policiers, ils sont là, ils vont assurer la sécurité. Mais voilà, alors que la même nuit, il s'est tenu dans un camp militaire un projet de notre assassinat. Donc, nous sommes exposés. Comment voulez-vous qu'un jeune garçon étudiant, en plein jour, alors qu'Akanamo était, il vienne capturer le fils de maman à l'université?
les services. La pauvre, rendez-moi mon fils. J'ai senti la douleur d'une maman. Et nous tous les parents. Rendez-moi mon fils. Ils vont le jeter quelque part la nuit sur l'avenue poids lourd. Et tout pouvait arriver. Donc pour vous dire que le peuple au Congo est debout. Et quand vous aimez, quand vous parlez, et je comprends pourquoi le monde a eu des difficultés. Ce pays, quand vous avez sa passion, quand vous acceptez, des fois, j'ai vu mon fils là-bas, que je salue, des fois, au niveau de la famille, ma femme ne me comprend pas. Okokufa, Okotike Abisonini. J'ai dit, maman, je ne sais plus reculer. Je ne sais plus reculer. Je suis atteint par la passion de mon pays. Nous devons aller de l'avant. Et quand nous disons que nous sommes rassurés, c'est de voir des dames dignes comme vous, de messieurs très responsables et dignes comme vous, s'engager du pays à des milliers de kilomètres. Ça nous rassure. Et ça nous rassure. Parce que je ne veux pas qualifier d'autres diasporas. Il faut accepter le débat. Nous disons que Tshisekedi est notre Mandela. Et moi, jusqu'aujourd'hui, je crois à cet homme-là. Et si on me dit qu'il va faire le déplacement de Kinshasa, vous apprendrez que Tshisekedi a mis une croix sur le dialogue. Parce que tel que le peuple l'attend là-bas, je vous assure, s'il y a compromission, je ne sais pas si nous allons gérer la ville de Kinshasa. Le peuple congolais est debout, pas seulement quinois, à Kinshasa et partout en province. Donc, imaginez, nous assistons impuissants, une population de notre pays à Béni. Avant-hier encore, on a égorgé 24 personnes. Et les gens sont là. Et quand j'ai posé la question à un notable nandais, il dit avec résignation, mon frère, cette question trouvera la réponse lorsque c'est Dieu qui quittera le pouvoir. Tant qu'il est là, on continuera à égorger les gens, à violer les femmes. Je crois que nous ne méritons pas ça. Nous sommes un grand pays qui doit être respecté. Respecté parce que non seulement nous avons des ressources humaines, nous ne sommes pas à 60 aujourd'hui, et aussi Dieu, et je vais terminer par là, quand il a créé le monde, il a fait le tour de la terre avec des bagages. Il y a des pays où il laisse un peu de diamants, un peu d'or, mais là où il est allé passer sa nuit, c'est en RDC. Et puis, il dit, mais je crois avoir terminé le travail. Et il a tout laissé ici. Mes frères et sœurs, nous sommes victimes de nos richesses. Et les gens veulent nous considérer. Parce que si vous arrivez à Kinshasa aujourd'hui, les Indiens et les Chinois, nous ne sommes pas contre eux, qui vont jusqu'à se disputer les marchés avec les mamans vendeuses de beignets, avec les mamans de Maléwa, les Chinois préparent aussi. Alors il y a un problème. Et nous militons pour la paix. Et la paix a un prix. Madame, il y a un complot même au niveau international. Au Rwanda, je ne minimise pas, il y a eu 800 000 morts. Et au Congo, 10 millions de morts. Ce sont des rats qui ont été tués. Ça n'est même pas la communauté internationale. Aujourd'hui, Kagame va continuer. Mais je crois, ne cherchons pas. Il faut renforcer notre diplomatie. Vous qui êtes ici, il faut constituer des lobbies. Parce qu'ils fréquentent les mêmes maisons. Pour qu'on change la mentalité. Si un Rwandais a de l'argent, il peut venir exploiter les richesses chez nous, conformément aux lois de la République. Mais je vais vous dire que le Rwanda, au moment où nous avons acheté 2 avions Bilokos,
Le Rwanda a acheté 320 New Airbus. Le Rwanda, c'est un pays pauvre. Donc, même si vous dormez, sachez que le pays est sous menace. Et que nous qui sommes au front, nous avons besoin de vos encouragements. Ne fût-ce que des appels de téléphone pour nous aider à aller de l'avant. Et je voudrais m'arrêter là-bas. Merci. John Image comme nous le John Image a bon na ngale lengi John Image ne mukonza bilili pour na anniversaire na bino contacter John Image bilili ya solo bilili ya propre c'est John Image. John Image ba bige non olingi ma solo na yo et bana États-Unis mobimba toke Montréal Québec donc en tout cas ba bi soro yete KO parce que John Image a gagné ma solo donc John Image is the king, Trust me. John Image is the king. John Image ali mokonzi. John Image kende liboso. Bilili na yo biso bana state États-Unis to confirmer ango bana men ma peso lo sako kende liboso papa to fuli yo ba mama. Babi pona ozwa image ya bien, ba photo ya bien. Oh naza na fête na mariage, anniversaire, nyonso. Bobenga John Image, grand DJ. Babi John Image studio mobile tozo mélanger. Na John Image to CPC bino. Côté image to confirme. Côté son to confirme. Côté image ya photo à canon. John Image yo umela okoma mwelon. Babi na John Image, grand DJ au sanate. Songi fête neza musique a bien. John Image, photo et sa classe. Le quoi bakangi on a l'eau les kits na mabele John Image. Et bon image to le belate pour ça John Image. Contactez Kabiso na numéro en les anasi. So bengi numéro na aussi John Image. Pas trop cher bo bangate pour na image à solo. Babi John Image. C'est qui bien.